Il y a du monde à Paris, c'est votre rendez-vous culture du week-end. On aime ou on déteste, mais impossible de rester indifférent au travail de Pippo Del Bono. Le metteur en scène italien est notre invité. Pippo Del Bono qui est à l'affiche du théâtre du Rond-Point à Paris avec Dopo la battaglia, après la bataille. Après la avec bataille, un italien parfait. Voilà, c'est votre dernier spectacle. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous raconter l'histoire. J'ai l'impression que c'est impossible, Pippo Del Bono. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, c'est très difficile de raconter de ce qui parle le spectacle. Pour moi aussi, que je suis le metteur en scène, alors j'imagine que pour vous, c'est encore plus difficile. Oui, parce qu'on a l'impression de vivre des fulgurances, en fait, d'être presque dans votre cerveau et de vivre, en fait, des images qui vous arrivent, des images très fortes, où vous mêlez danse, opéra, théâtre, bien sûr. Comment est né ce spectacle? Le spectacle, il est né aussi pour, peut-être, c'est un peu un moment qu'on vive. Moi, mais on vive tous. On est dans un moment un peu que, je crois qu'on ne comprend pas bien qu'est-ce qui se passe autour de nous. Il sont passées des choses dures, mais maintenant, on est dans un peu une situation un peu comme ça. Et des fois, on a aussi peur de perdre la liberté, de perdre le courage, de perdre la joie, de perdre l'art. On s'est fait prendre dans le noir, qu'on est dans ce moment, la crise économique, il y a tout c'est dur maintenant, oui. Non? Et alors, après la bataille, il commence dans une conscience, dans une dureté. C'est clair qu'il y a un spectacle, il y a la douleur. Mais en même temps, il y a le désir de sortir. Dans ces chambres qui sont une prison, mais c'est aussi une prison de la tête, d'un certain côté. Il y a une fois une chanson française qui disait, dans la prison, je vois mieux la liberté. Alors, c'est vrai aussi penser que nous pourrions, quelquefois, aussi quand on est dans les noirs, imaginer quelque chose qui est dehors. Quelquefois, je pense qu'on a perdu un peu le désir de la liberté, la possibilité de la liberté. Alors, c'est ça un peu après la bataille. Non? Et on va justement regarder quelques images d'après la bataille. Vous êtes très présent dans le spectacle, hein, comme toujours. Vous dansez, vous parlez, c'est un spectacle de Pippo Del Bono. Ça peut pas se faire sans vous. C'est aussi, c'est vous qui. Il y a votre maman aussi sur scène. Oui, il y a une autobiographie qui devient. Moi, je dis la vérité. C'est pas que moi j'ai besoin d'être tout le temps de parler de moi-même. Des moments, moi, je comprends plus les choses quand je me mets dedans, quand je mets ma vie, quand je mets mon stomac, qui est plutôt grand aussi. Et là, que je danse, il devient aussi une fête politique. Je crois qu'il y a besoin de se reprendre une autobiographie, non? Une autobiographie d'un artiste, qui après c'est une autobiographie collective, non? Et alors, à ce moment-là, il y a des moments que ma tête même, il comprend plus mon spectacle. Et alors, j'ai dit, il est trop grand pour moi, c'est moi que je l'ai fait, maman mia. Et alors, à un moment, j'entre, et dans ce moment que j'entre, je commence à comprendre plus avec le corps, plus avec la danse, plus avec quelque chose de plus profond. Alors, c'est pour ça qu'à la fin, je suis tout le temps. Oui, parce qu'on a vraiment le sentiment que vous voulez vraiment nous toucher. Enfin, ce spectacle, c'est moins au cérébral qu'au physique, presque. C'est qu'on se sente happé par votre spectacle. Oui, il y a une question qui c'est important, plus profonde aussi de la compréhension. Je dis que quand je suis là, maintenant on a toute la grippe, moi aussi, et tu vois que les gens ils terminent la tousse, non? Il y a quelque chose, tu entres dans le silence, tu entres dans un rituel de communication. C'est ça le théâtre. Au fond, il y a une phrase que moi j'aime de Bergman qui disait le théâtre c'est une rencontre avec être humain. Je pourrais ajouter avec être humain différent. Chacun de nous il a son histoire, chacun de nous il a son culture. Et à un certain moment, le théâtre il t'amène dans des zones qui il appartiennent. Alors c'est vrai que ma mère, il devient la mère. Tout on a la mère. Après la mère italienne, il est bien, hein, tu sais que ma mère italienne, ma mère, il me dit, Pippo, je vais chez elle, il me donne 2 perles de pasta, la viande, la mayonnaise, et tout. Après, il dit, Pippo, tu es trop gras. Maman, je suis gras, mais en même temps, tu partages,
Tu es bien responsable. C'est normal, elle chouchoute. Alors juste un mot aussi des acteurs un peu atypiques. C'est Bobo, cet acteur que vous avez rencontré dans un asile psychiatrique. Cette rencontre, vous dédiez aussi le spectacle. Il est là, on l'a vu tout à l'heure en train de brandir un drapeau. Comment vous qualifiez cette rencontre? Bobo, c'est une rencontre extraordinaire. Bobo, je l'ai rencontré dans un moment, comme je dis, dans un spectacle plutôt sombre, difficile de ma vie. Je suis arrivé là à le moment juste. J'ai arrivé dans un hôpital psychiatrique. Bobo, il a vécu 47 ans. Là. Il est sourd-muet, analphabète, de Naples, non? Totalement napolitain. Mais c'est un extraordinaire acteur. Lui, il a une capacité extraordinaire. Quand il monte sur le plateau, il change, il dépasse. Je ne sais plus quel âge. Il est un transformiste. Lui, comme je dis, se mettre en vêtement et il devient le vêtement. Tu vois, Bobo, qui peut devenir un roi, une princesse, un madame, un homme, un vieux, un enfant. Il devient les choses qu'il sait mettre. Et sa surdité, le fait qu'il est analphabète, le fait qu'il a vécu 50 ans dans un hôpital psychiatrique, il a créé un rituel absurde de précision. Bobo, si vous le regardez derrière, il est précis, toutes les choses. Et c'est pour ça qu'il est un grand acteur. Parce qu'il met ensemble la liberté de quelqu'un qui est dehors du langage et le fanatisme de la précision. Et alors, après 16 ans qu'il travaille avec moi, je pense qu'il est juste de le dire à lui. Très bien, et vous avez bien raison. Merci Pippo Dal Bono d'être venu sur le plateau de TV5 Monde et donc de Paula Battaglia. C'est à voir au Rond-Point à Paris tout le week-end et tourner à Caen et à Toulouse et d'autres tournées, j'imagine. On va retourner en France. Et on y compte bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin de ce journal. Merci.